chacun. Je vous invite donc à reprendre dans l'évangile de Marc, au chapitre 7. Et on va lire au verset 24. Marc, chapitre 7, verset 24. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit : « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit : « À cause de cette parole, va. Le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle entra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant parti. J'aimerais qu'on prenne le texte parallèle dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, au verset 21. C'est la richesse des évangiles, puisque plusieurs récits sont mentionnés dans plusieurs évangiles et ça nous permet d'avoir un regard plus complet, plus complémentaire. Donc Matthieu 15, et on va lire au verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne leur répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance : « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit : « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : « Seigneur, secours-moi. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit : « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. J'aimerais juste lire aussi un texte dans l'évangile de Jean, où Jésus se présente comme étant le bon berger, au chapitre 10. Et il dit au verset 14 : « Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Et j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Jusqu'ici. On a depuis donc plusieurs semaines maintenant commencé l'évangile de Marc. On peut dire que dans l'Écriture, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, mais c'est vrai que les évangiles sont des livres, je trouve, plus particuliers, puisque les évangiles nous relatent les œuvres du Seigneur Jésus et ses paroles, ce qu'on ne trouve pas dans l'Ancien Testament et ni dans les Épîtres. On peut dire qu'à travers ces textes qu'on médite, le Seigneur se fait connaître à nous. Il y a les théologiens qui donnent ce conseil quand quelqu'un veut lire la Bible,
sa disposition de cœur devait être de dire « Mais qu'est-ce que je connais du Seigneur dans ce texte ? Comment le Seigneur se révèle à moi dans ce texte ?» Et non pas forcément avec une attente du Seigneur par rapport à nos besoins à nous, de ce qu'on a besoin qu'il fasse pour nous. Mais je crois que la priorité dans notre vie, c'est de mieux connaître le Seigneur. Et les textes des évangiles sont là pour ça. C'est vrai que les évangiles vont nous relater ce que le Seigneur a fait, mais ce qu'il a fait, est-ce qu'il peut le faire encore aujourd'hui ? C'est ça le problème. Mais par contre, ce qu'il est, il l'est encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'à travers ce texte, j'aimerais ce matin qu'on s'arrête et qu'on, avec la grâce du Seigneur, que le Seigneur nous révèle encore qui il est dans sa personne. Parce que plus nous allons connaître le Seigneur, plus notre foi va grandir. Et moins on va être encombré de nous-mêmes, de nos difficultés, de nos combats, de nos incompréhensions. Notre cœur sera nourri par la présence du Seigneur. C'est lui qu'on doit connaître davantage, jusqu'à la fin de nos jours. Et c'est dans ce sens-là que l'Évangile nous est donné. Alors c'est sûr, dans ce texte, il est question de ce que Jésus a fait pour cette femme. Mais ce qui est le plus important, c'est ce qu'il est, lui. Parce que vous savez, il y a ce texte de l'Épître aux Hébreux qui dit « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement ». Donc Jésus, ressuscité auprès de son Père, est le même que dans les évangiles. Jésus n'a pas diminué en puissance. Jésus n'a pas diminué en connaissance. Et j'ai envie de dire, bien même au contraire, puisqu'il a dit en partant à ses disciples, « Je monte vers mon Père, allez prêcher la bonne nouvelle, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc Jésus, qui est auprès de son Père, a encore aujourd'hui tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel, par rapport aux puissances mauvaises, par rapport aux démons, il a l'autorité, parce qu'il a triomphé de la mort par sa résurrection, parce qu'il règne auprès de son Père, mais il a reçu aussi de la part de son Père toute autorité sur la terre. Ça veut dire, en fait, il n'y a rien que ce qui se passe sur la terre sans que ce soit soumis à son autorité. Et quand Dieu agit à travers Christ sur cette terre, il agit parce qu'il a donné à son Fils tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Donc en fait, on va voir aujourd'hui, ce n'est pas le seul texte qui parle de ça, mais Jésus a autorité sur les démons. C'est ce qui fait partie de sa personne. Alors peut-être c'est une vérité qu'on n'est peut-être pas, je dirais, en premier chef concerné, on n'a peut-être pas le sentiment d'être possédé, et j'espère en tout cas. Mais il faut savoir que dans cette planète, encore aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui sont tourmentés par des esprits mauvais et qui ont besoin de délivrance. Jésus est le seul qui peut délivrer de la puissance du diable. Cette femme avait une fille qui était possédée par un esprit mauvais. Et quand on est possédé par un esprit mauvais aujourd'hui, souvent, on termine à l'hôpital psychiatrique et on nous met des médicaments pour étouffer nos craintes, pour nous calmer, mais il n'y a pas de délivrance. La vraie délivrance, c'est l'œuvre de Christ. Parce qu'à la croix, il a triomphé des principautés, des esprits méchants, des démons. Il a triomphé en le clouant à la croix et en étant ressuscité des morts. Il a la puissance sur toute puissance. Tout a été placé sous ses pieds. Donc voilà qui est Jésus pour nous. Ce qui m'a frappé dans le texte ce matin, c'est juste une petite chose, vous allez voir, c'est pas grand-chose. Il est dit, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon, il entra dans une maison désirant que personne ne le sût. C'est particulier quand même. Hein ? Le Seigneur veut passer incognito. Et j'ai lu, je suis en train de lire en ce moment un livre, un commentaire de l'évangile de Jean fait par un moine de Gaza qui s'appelle Philémon, qui est un très 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 vieux livre, et qui parle de l'évangile de Jean, mais qui parle surtout de l'humilité de Christ. Et j'avoue que ça me renouvelle beaucoup. C'est de réaliser que s'il est le Dieu Tout-Puissant, Jésus, il est aussi doux et humble de cœur. Et quand il était sur cette terre, son désir n'était pas de paraître. Il vient dans un lieu, on ne veut pas qu'on le sache. Il ne veut pas qu'on le sache. En fait, il veut être tranquille. Est-ce que c'est un péché pour lui, en tant que fils de Dieu, d'être tranquille ? Mais Jésus n'est pas là pour faire de la parade. Jésus n'est pas là pour paraître. Et je trouve que par rapport à toutes ces vérités qu'on retrouve dans l'évangile de Jean, j'aimerais peut-être faire un petit complément ce matin par rapport à tout cela, c'est que c'est important de le recevoir dans nos cœurs. Pourquoi ?
Parce que dans l'épître de Jean, il est dit « tel il est, tel nous sommes dans le monde ». Ça veut dire en fait ce qu'on trouve dans Jésus, dans l'Évangile, on est appelé nous aussi à le vivre au niveau de notre état de cœur. Et puis dans l'Évangile, dans l'épître de Jean, il est dit « mais si nous disons que nous demeurons en lui, nous devons marcher comme il a marché lui-même ». Ça veut dire en fait dans ce pèlerinage terrestre, Jésus dans les Évangiles, on voit dans quelle attitude de cœur il était. C'est pas simplement pour nous enseigner comment il a agi, mais c'est aussi pour nous apprendre à comment agir nous. Tel qu'il est lui, tel nous sommes dans le monde. Par exemple, si je dis, c'est une parole forte que le Seigneur va dire, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, car je suis doux et humble de cœur. Si je suis un chrétien violent et orgueilleux, je ne suis pas disciple du Seigneur. Parce qu'il est doux et humble de cœur. Et l'œuvre que Dieu a commencée en moi, c'est de me rendre semblable à Christ. Ça veut dire en fait, si j'accepte de me laisser purifier de ce que je suis, si j'accepte l'œuvre de sanctification qui va se faire dans mon cœur, eh bien je vais être transformé à l'image de Christ. Et la Bible dit que ce n'est pas par nos efforts qu'on est transformé, c'est l'Esprit de gloire qui habite en nous, qui nous transforme de gloire en gloire à l'image de Christ. C'est pour ça que quand je lis que Jésus a voulu aller dans une maison sans qu'on le sache, le terme c'est « désirant que personne ne le sût ». La première pensée que j'ai eue à mon cœur hier soir en lisant ce texte, ne cherche pas à paraître. Jésus n'a pas cherché à paraître. Et ne cherchons pas à paraître. Ce qui est important, c'est que nous puissions laisser paraître le Seigneur à travers nous. Mais nous, en tant que personnes, ne cherchons pas à paraître. C'est fatigant. C'est décevant. C'est frustrant. Parce qu'on n'en a jamais assez. Mais si on comprend qu'en tant qu'enfant de Dieu maintenant, on n'est pas là pour nous, mais on est là pour lui. Si on ne vit pas pour nous, mais qu'on vit pour lui, on peut très bien accepter des situations où personne ne sait où on est. Où les gens nous ignorent, où ils ne tiennent pas compte de notre avis. C'est pas grave. Mais ce qui m'a touché dans ce texte aussi, c'est la suite. Il rentre dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. C'est spécial quand même. Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que je me suis dit, vous savez, quand il y a une œuvre de Dieu, on vient vous chercher. C'est pas la peine de courir après. On est venu chercher Jésus. Cette femme qui était dans le besoin a su le trouver. Elle a entendu parler de lui, elle s'est renseignée et elle l'a trouvé. Et moi, je suis convaincu que si on se tient devant Dieu, des hommes et des femmes qui ont besoin du Seigneur et qui ont besoin d'une œuvre de Dieu, ils viendront nous chercher. On n'a pas à se torturer les méninges pour savoir où sont les œuvres de Dieu. Si je me tiens devant Dieu, Dieu va me conduire dans ses œuvres. Et Jésus l'a dit clairement, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, tout ce que le Seigneur avait prévu pour son fils, la délivrance de cette jeune fille était prévue dans le dessein de Dieu. Et même si Jésus était dans une maison où personne ne savait où il était, de toute façon, comme c'est l'œuvre de Dieu, ça va se faire, on va venir le chercher. Et ça, c'est beau, ça nous donne du repos. Les œuvres de Dieu se feront. Mais est-ce qu'elles se feront à travers nous ou sans nous? Si je ne désire pas paraître, mais que je désire laisser paraître le Seigneur en moi, les œuvres de Dieu vont être manifestées. On viendra me chercher. D'ailleurs, entre parenthèses, je trouve que c'est plus reposant quand on vient vous chercher que c'est vous qui vous imposez. Non? Parce que quand vous vous imposez, on attend quelque chose de vous. Mais quand on vient vous chercher, on dit, moi, j'ai rien cherché, hein. On m'a demandé. Mais c'est vrai, c'est le repos de la foi, ça. C'est dire, mais moi, je n'ai pas cherché cette œuvre-là. Moi, je n'ai pas cherché à aider ces personnes-là. Elles m'ont demandé, je crois que c'est conduit par le Seigneur, je crois que le Seigneur va me donner ce que j'ai besoin pour faire ces œuvres. Et Jésus était dans cet esprit-là. Même, il va dire plus loin, il va dire, même les paroles que je dis, elles ne viennent pas de moi. Ça veut dire que quand il a dit à cette femme, mais je ne suis pas venu pour toi, j'étais inspiré par Dieu. Quand on lui a dit, mais je ne suis pas venu pour donner du pain aux chiens, j'étais inspiré par Dieu. Pourtant, quand on lit, on nous dit, dis donc, le Seigneur, il est sévère dans ce contexte-là. Non, le Seigneur n'est pas sévère. Parce que lui, il avait une connaissance que nous, on n'a pas.
Vous savez, il y a un texte de l'Évangile où il dit, mais tout le monde cherchait à le faire roi. Tout le monde rendait témoignage de lui. Et le texte dit, mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Et il n'avait pas besoin qu'on témoigne de ce qui habite dans l'homme. Jésus savait devant cette femme qui était cette femme. Jésus savait parfaitement sa détresse. Il savait où c'est qu'elle en était. C'est pour ça qu'il va lui répondre comme ça. Ou en tout cas, dans le texte de Matthieu, il ne lui répond même pas. Et j'ai été frappé de voir que les disciples vont dire, mais fais la terre, renvoie-la, elle fait que de crier. C'est vrai que les gens qui viennent avec leurs besoins, parfois nous dérangent. On se sent démunis, quoi. Mais pourquoi tu me demandes ça à moi? Et les disciples ne supportaient pas. Mais ils ne supportaient pas pourquoi? Parce que cette femme était, vous vous souvenez, syro-phénicienne ou cananéenne. Vous imaginez l'héritage? Le pays de Canaan qui a été, je dirais, donné au peuple de Dieu. Les Canaans ont été sous le jugement de Dieu. Parce que c'était un peuple idolâtre, c'était un peuple qui est la sorcellerie. Dieu a patienté, il a patienté. À un moment donné, le jugement de Dieu est tombé sur les Cananéens et il a donné à ce terrain, à son peuple, ce terrain. Cette femme est d'origine cananéenne. On pourrait dire avec un héritage spirituel qui n'est pas très glorieux quand même. Et pour les Juifs, vous savez, à l'époque, pour les Juifs, ceux qui n'étaient pas Juifs, c'était des chiens. C'est pour ça que Jésus il dit, mais je ne suis pas venu pour donner du pain aux chiens. Ça ne vient pas de Jésus, cette expression, le chien. C'était courant en Israël. C'était ce que les Juifs pensaient. Les autres nations, c'est des chiens, c'est comme des chiens. On ne se mélange pas à eux. Nous, on est le peuple de Dieu. Et les disciples sûrement pensaient ça, en voyant cette femme qui criait et qui disait « Seigneur, aie pitié de moi ». Mais c'était insupportable pour eux. Elle n'était pas juive. Si elle était juive, ça aurait été différent. Mais elle n'était pas juive. Et c'est pour ça que j'ai lu ce texte de l'évangile de Jean. Jésus a dit à un moment donné, je suis le bon berger. Il y a d'autres brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène. Ces autres brebis qui ne sont pas de la bergerie, c'est les nations. C'est vrai que Jésus est venu en premier lieu pour Israël, son peuple. Parce que de ce peuple est issu de tous les patriarches. Et d'ailleurs, l'Épître aux Romains va dire, quand Paul parle du salut, il va dire pour le juif premièrement, puis pour le grec. Ça veut dire en fait, c'est vrai que Jésus est venu pour le peuple juif, mais aussi pour les non-juifs. Mais il n'avait pas encore donné sa vie. Et on pourrait dire, c'est comme si cette femme, par anticipation, elle va avoir part à la grâce de Dieu alors qu'elle est païenne, alors qu'elle n'est pas juive. Et Jésus va manifester toute sa bonté pour cette femme-là. Jésus a fait un non-lieu au départ. Il n'a même pas répondu. En fait, qu'est-ce que voulait Jésus, d'après vous? Puisqu'il connaissait parfaitement son cœur, puisqu'il connaissait parfaitement sa foi, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait peut-être démonter la conception de ses disciples sur le monde païen. Cette femme a une grande foi. Eux qui l'ont méprisée parce qu'elle n'était pas juive et qu'elle était cananéenne. Eh bien, c'était la première leçon que le Seigneur va donner à ses disciples. Des gens qui ne sont pas issus du peuple de Dieu peuvent avoir une grande foi. Sacré claque quand même pour les disciples. Les Juifs qui se croient le seul peuple de Dieu, là, ils ont à côté d'eux une femme. Et on va voir toute la beauté de ce texte. Je vais vous dire, ça fait... Allez, je ne mens pas. 45 ans que je lis ce texte. J'ai réalisé quelque chose hier soir que je n'avais jamais réalisé. Ça, c'est la parole de Dieu. Jésus va rendre témoignage devant ses disciples que ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce que Jésus était surpris par sa réponse? Non. Il la connaissait parfaitement. Alors pourquoi Jésus n'a pas répondu? Pourquoi en voyant cette femme qui disait « Aie pitié de moi, fils de David », il n'a pas tout de suite exaucé la prière? Pourquoi il ne lui a pas dit « Retourne chez toi, ta fille va être guérie, ta fille est guérie ». Non. Il n'a pas répondu. Et après, il lui a dit « Je ne suis pas venu pour donner du pain pour les chiens ». Qu'est-ce que le Seigneur cherchait? Il cherchait à ce que cette femme manifeste publiquement sa foi
envers et contre tout. En fait, il ne voulait pas la décourager, il voulait fortifier sa foi. Vous comprenez la différence? Je dis ça parce que parfois, nous on prie et on n'a pas de réponse. On a prié pour quelque chose et on n'a pas de réponse. Pas un verset biblique, rien. Aucune pensée dans le cœur, aucune consolation, aucune assurance. Et on ne comprend pas pourquoi. Mais vous croyez que le Seigneur est sourd? Alors pourquoi il n'a pas répondu? Et vous savez la conclusion qu'on tire souvent? Il n'a pas répondu parce qu'il ne m'aime pas. Ou alors, comme on va le voir dans ce texte, il ne m'a pas répondu parce que je ne suis pas digne. Hein? Mais quand le Seigneur ne répond pas, c'est pas ça. Quand le Seigneur ne répond pas, sa non-réponse m'oblige à manifester ma foi. En fait, sa non-réponse devrait plutôt fortifier ma foi, plutôt que de la décourager. Seulement, il y a un élément qu'on a besoin de recevoir dans notre cœur pour pouvoir garder ce cap-là. Vous me suivez là? C'est notre indignité. Soyons concrets, vous êtes passé devant quelque chose qui vous échappe. Cette fille était possédée par un esprit. Qu'est-ce que pouvait faire cette mère pour cette fille? Rien. Je pense qu'elle a dû faire tout ce qu'elle a pu, humainement parlant. Mais on ne peut pas délivrer quelqu'un qui est possédé par un esprit mauvais. Alors, quand ça nous arrive une chose comme ça, que ce soit la possession, que ce soit la maladie, que ce soit des situations vraiment, on pourrait dire, notre vie est en péril, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On est partagé dans nos cœurs. D'un côté, on se dit, je crois que Dieu peut le faire. Non? Si on croit en Dieu, il est tout-puissant, il a donné tout pouvoir au Seigneur Jésus, donc je crois que Jésus peut tout faire. Et ce n'est pas ça notre problème. Ce n'est pas un manque de foi dans la puissance de Dieu. C'est plutôt, mais est-ce qu'il veut le faire pour moi? Vous voyez la différence? Je crois qu'il peut le faire pour les autres, je crois qu'il l'a déjà fait, je crois que je l'ai vu chez les autres, mais maintenant que je suis concerné par le problème de près, est-ce qu'il va le faire pour moi? Et pourquoi je raisonne comme ça? Parce que je suis indigne. Parce que je sais que je ne le mérite pas. Et c'est ça la beauté de ce texte. C'est que cette femme se sait indigne parce qu'elle n'est pas juive, parce qu'elle est cananéenne, mais malgré ça, son indignité ne l'empêche pas d'avoir la foi. Et moi je dis, c'est ce qui m'a parlé, je pense que parfois notre bouche est fermée à cause de notre indignité. Et le diable se plaît à te dire, mais comment est-ce que tu veux que Dieu agisse? T'as vu ta vie? T'as vu tes chutes? T'as vu ton impureté? T'as vu ton orgueil? T'as vu ton mensonge? T'as vu ta méchanceté? T'as vu ton hypocrisie? Comment est-ce que tu peux concevoir que le Seigneur peut te secourir dans ta difficulté? Non? Je suis tout seul à raisonner comme ça? Vous savez, le diable est appelé l'accusateur des frères. Et on est touché dans notre vie intérieure quand on a besoin du secours du Seigneur, parce qu'il vient là. D'abord, il nous tente pour nous faire tomber, et une fois qu'on est tombé, il est là pour nous accuser. Mais rarement on dit, c'est vrai, je suis indigne. Mais Dieu est venu pour les indignes. Et Jésus a porté sur la croix mon indignité. C'est pourquoi j'ai foi qui va intervenir. Non pas parce que je le mérite, mais parce que je suis en Christ et que je suis rendu digne. C'est ça, je trouve, la beauté de ce texte. Parce que je ne crois pas que la femme, on peut avoir la foi dans l'intervention de Dieu dans un miracle, sans douter. Par contre, on peut se dire, mais est-ce qu'il veut le faire pour moi? Et cette femme-là, elle ne s'est pas laissée arrêter. Pourtant, elle a entendu les disciples dire au Seigneur Jésus, mais fais la terre, envoie-la. Ça aurait pu la calmer un petit peu. Mais pour elle, c'était évident que malgré son indignité, le Seigneur ne pouvait pas lui répondre. C'est pourquoi elle va dire, oui, c'est vrai, tu n'es pas venu pour les chiens. Mais les chiens qui seront à la table récupèrent les miettes de leur maître. Quelle humilité! Elle accepte d'aller jusqu'au bout. Et parfois, je pense, dans notre vie, dans notre intercession, dans nos prières, on ne va pas jusqu'au bout. Parce qu'au départ, il y a comme une non-réponse de la part de Dieu. Mais la non-réponse de la part de Dieu n'est pas forcément parce qu'il ne veut pas agir,
Mais il veut nous faire grandir dans la foi. Ça veut dire en fait, envers et contre tout, Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, je crois, viens au secours de mon indignité. Et ça, Jésus est venu au secours de mon indignité. Tout à l'heure, Samuel disait que c'est vrai, qu'on était formaté dans notre esprit, dans l'esprit de ce temps, dans l'éducation, dans le monde. Il faut être digne pour avoir quelque chose. Vous savez, quand on dit à quelqu'un « Oh, t'es vraiment indigne », ça veut dire en fait « T'es pas digne que je m'intéresse à toi. T'es pas digne que je t'aide. » On l'a chanté tout à l'heure « Tel que je suis, je viens à toi. » Il n'y a aucune dignité dans l'homme. Et je terminerai par un texte tout à l'heure dans Tite, où il dit « Mais avant de connaître le Seigneur, nous étions des gens méchants, nous haïssons les uns les autres. » Enfin, il fait toute une liste de ce qu'on est dans notre nature. Mais quand la grâce de Dieu est venue en Jésus-Christ, eh bien, il a porté sur la croix notre indignité. C'est pourquoi je peux être en pleine épreuve, je peux être devant des situations où j'ai besoin de l'intervention de Dieu. Et il faut que je me cache dans cela. Seigneur, je crois que tu peux le faire. Et je crois que tu veux le faire, non pas à cause de ce que je suis, mais parce que Jésus a porté mon indignité. Bon, en tout cas, dans ma vie personnelle, c'est devant les besoins où j'ai intercédé devant le Seigneur que souvent toute ma conscience se réveille en disant « mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Et peut-être c'est aussi l'occasion de nous repentir pour ce qu'il y a. Il ne s'agit pas de dire « voilà, mais le Seigneur a pris mon indignité » et ne pas dénoncer encore la difficulté de mon cœur que j'ai aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que le Seigneur veut, c'est que je sois vrai. Dans ce sens, je peux dire, Seigneur, j'ai besoin de ton intervention, mais je reconnais, c'est vrai, mon indignité dans tel et tel domaine. Je m'en repens. Seigneur, continue à agir dans mon cœur, continue à me purifier. Mais je saisis par la foi qu'en Jésus-Christ, je suis juste. Tu m'as couvert de ce manteau de justice, que je suis déjà parfait en Christ, assis dans les lieux célestes. C'est un langage de fou, humainement parlant. Mais c'est le langage de Dieu. Sur quel terrain je reste? Et c'est pourquoi je trouve cette foi. Quand Jésus dit à cette femme, ta foi est grande, vous savez comment on pourrait traduire? Ta foi ne s'est pas laissée arrêter par ton indignité. Tu as cru à mon amour au-delà de ton indignité. Et pour honorer ta foi, rentre chez toi, ta fille est délivrée. Elle est rentrée chez elle, sa fille était délivrée. Dieu a confirmé la parole. Et j'imagine que jusqu'à la fin de sa vie, cette femme, elle a pu témoigner autour d'elle. Sa fille a pu témoigner autour d'elle. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a délivré ma fille de ses esprits mauvais. Pas à cause de ce que je suis. Pas parce que je suis cananéenne, mais parce que j'ai cru en Jésus. Ça, c'est notre témoignage. Et c'est contesté. Le diable fera tout dans notre vie. Il nous ramène toujours à ce que nous ne sommes pas, ce qu'on devrait être, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'a pas fait. En fait, pour nous fermer la bouche. Mais ce que Dieu veut, c'est que je fasse comme cette femme, oui. Mais je suis prêt à ramasser les miettes. C'est vrai, je suis comme ça, mais je crois. Et j'aimerais terminer ce texte en titre. On va lire ce texte. Tite chapitre 3. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Et regardez le verset 2. De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. On pourrait dire, pourquoi? Poussé par quel motif? Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise, de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Il est beau ce texte. Voilà ce que nous étions avant de connaître le Seigneur. Et là, je souligne, il est dit,
vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs. C'est ça notre statut devant Dieu depuis la chute de l'homme. Nous sommes dignes d'une seule chose, c'est d'être haïs par les hommes et haïs par Dieu, mais dans son amour. Notre indignité, Jésus est venu la porter. On a, je crois que c'est toi, hein, Martine, qui fait la publicité pour ce livre, Il a pris ma honte. Il y a un ami qui m'a dit il y a quelques années qu'il avait une difficulté au niveau de péché intime, qui mettait en évidence son impureté intime. Et il a compris un jour, le Seigneur lui a révélé, quand Jésus est mort sur la croix, il est mort nu. Bon, c'est sûr que dans les gravures, on le représente avec un linge, mais non. La réalité, c'est que Jésus était nu sur la croix. Il a porté notre nudité. Il a porté notre impureté. Parce que souvent, on se cache. Vous vous souvenez que dans le récit de la Genèse, lorsqu'ils ont péché, ils ont découvert qu'ils étaient nus et ils se sont cachés. Ils ont pris des feuilles et se sont fait un habit. C'est la chose la plus intime et personnelle. C'est cette indignité d'être trouvé nu. Je ne sais pas si ça vous arrive, on est des fois un peu bizarre. Mais on fait des rêves qu'on est tout nu devant tout le monde. Mais je veux dire, vous n'êtes pas bien, quand même. Eh bien, Jésus a pris notre nudité sur la croix. Il l'a exposée en spectacle devant les gens et devant les puissances. Mais il a triomphé par elle, par sa résurrection. Il a triomphé d'elle par sa résurrection. Et je peux confesser, je vous invite de tout cœur à le confesser dans vos cœurs, en tout cas. Seigneur Jésus, je te bénis parce que tu as pris ma nudité, tu as pris ma honte. Sur la croix, tu as triomphé de cela. Et je me cache en toi. C'est lui qui me couvre. Ce n'est pas mes arguments, ce n'est pas ma logique, ce n'est pas mes raisonnements. C'est les réalités qui sont spirituelles. Jésus a pris mon indignité. Et je peux être en paix avec Dieu. Et je peux croire qu'il va intervenir dans ma vie, non pas parce que je suis meilleur que les autres, mais parce que Jésus est meilleur que tous les autres et qu'il a pris sur moi ce que je suis. On va prier pour terminer. Seigneur, nous te bénissons de pouvoir confesser notre foi ce matin dans ton intervention. Nous savons, Seigneur, que cette intervention ne peut pas reposer sur ce que nous sommes, parce que nous sommes disqualifiés et que nous ne méritons rien. Mais nous croyons et nous confessons que le Seigneur Jésus a pris sur la croix notre indignité et qui nous a rendus dignes à cause du sang versé, et que ce sang est devant toi comme un témoignage de sa vie livrée pour nous, pour ton Église. Et Seigneur, c'est pourquoi ce matin, nous voulons intercéder les uns pour les autres, que personne ne se laisse emprisonner par son indignité, mais que chacun puisse se tourner vers toi avec ce regard de foi, comme cette femme qui ne s'est pas laissée décourager par la non-réponse, mais pouvoir confesser d'un seul cœur et d'une même bouche, nous sommes rendus dignes par le sacrifice de Jésus. Au nom de Jésus, Amen.